Bonjour à tous, c'est Stéphane de forex-trader.fr. On va continuer notre petite série sur l'analyse technique de l'euro-dollar. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que tout ce que je vais dire ne reflète que mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de ce que je vais décrire. Voilà, donc nous sommes sur l'euro-dollar. On est sur la charte mensuelle. On voit que on avait bien rebondi, mais qu'on est sur un niveau de fibre qui a l'air de pas trop vouloir nous laisser passer. En même temps, on n'est que le 20, il reste 10 jours dans le mois. La semaine, il nous reste 2, on est mercredi, il nous reste 3 jours dans la semaine, mais c'est pour l'instant, presque un avalement baissier avec ce gros minus, 40,5, on a ce support et qu'on est juste dessus. En jour, après la déclaration de M. Juncker, on a un deuxième chandelier baissier assez intéressant, mais on arrive bien sur le support à 11,5 qu'on avait identifié. On note quand même la cassure ici, ça pourrait presque nous faire une résistance de ces deux MAS, la 100 et la 20, à 1,117. Et enfin, la zone que j'avais dit de surveiller, la zone de 1,128, qui est celle à partir de laquelle 1,128, 1,127, 1,125 à peu près. C'est-à-dire ce support ici, qui vient la zone suite à laquelle on s'est craché. Si on passe sur H4, on voit très nettement qu'on est en train de descendre, mais qu'il faut qu'on casse cette zone, c'est-à-dire la 1,114, pour pouvoir dire véritablement qu'on est en train de changer de tendance et de redescendre. Néanmoins, je pense qu'on a cassé à peu près, je ne vais pas vérifier, mais même pas, on n'a même pas très loin d'avoir cassé cette ligne de tendance. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire une secondaire ici, mais elle n'est pas très fiable. Donc on ne va pas trop jouer avec ça. Ce que je voulais dire. Personnellement, comment je vais faire? Je pense que tant qu'on est là-dessous, vous voyez qu'on a cassé la MAS 100 assez rapidement, mais elle est montante, c'est pas très bon. Tant qu'on est sous cette 1,1208, 1,121, je pense qu'on peut chercher à vendre les signaux, d'autant plus que là, il y a une résistance, comme on le voit, ici aussi. Donc si 1,121 tient, ça c'est logique, on peut chercher à vendre en espérant qu'on va passer ça. Si 1,121 ne tient pas, ça veut dire qu'on remonte au moins jusqu'à 1,128. 1,128, 1,129, 1,113. Et là, il faudra de nouveau se poser la question de savoir ce qui se passe. Si on cherche à vendre des signaux ici pour redescendre, on va redescendre d'abord ici, c'est-à-dire à 1,1, en faisant attention à ce petit point sur la route qui est à peu près 1,1, 1,11. Donc tous les chiffres ronds nous forment des supports, mais j'aime bien celui-là parce que je vois que la MS 200 est en train d'arriver vers un 10. Donc pour aujourd'hui, mon plan, c'est que sous 1,12,1, je cherche à vendre pour aller vers 1,1, soit 200 pips. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur forex-trader.fr. Au revoir.